Il faut parfois savoir diviser les opinions pour empêcher les clivages de s'aggraver. Voici l'artiste et biohackeuse Heather Dewey-Hagborg. Nous l'avons rencontrée à la conférence humaniste 1E9 de Munich sur les nouvelles technologies. Elle tente ici de découvrir si un virus pourrait débarrasser l'humanité de la haine. Pour ce projet artistique et biopolitique, l'américaine a développé un véritable virus dans un laboratoire génétique. Résultat, un virus de l'amour baptisé Lovesick. Lovesick est un rétrovirus qui contamine les cellules humaines et y insère une copie supplémentaire du gène de l'ocytocine, l'hormone associée à l'amour, à la dévotion, à la monogamie, à l'affection, au baiser, au câlin, au fait de caresser un chien, d'allaiter son enfant ou encore d'accoucher. Il modifie l'ADN humain de façon irréversible. C'est une forme de VIH dont on a supprimé la partie qui rend malade. On place notre gène à l'intérieur de cette coquille vide et il infecte les cellules humaines et modifie leur ADN. Bien entendu, ce virus n'est pas destiné à être utilisé pour de vrai. C'est une expérience de pensée soutenue par la recherche scientifique. Elle a pour but de faire réfléchir la société aux implications d'une telle facilité à modifier les gènes humains et aux conséquences que cela peut avoir sur notre avenir. C'est plus une invitation à la réflexion qu'un concept que j'utiliserais sur des sujets humains. Avec ses projets associant l'art, la recherche génétique et les débats de société, Heather Dewey-Hagborg a trouvé sa place au sein des plus grands musées. En 2012, pour Stranger Visions, elle a collecté des chewing-gums usagés, des mégots et des cheveux dans sa ville, New York. Elle en a ensuite extrait des échantillons d'ADN en laboratoire. L'artiste a pu dresser les portraits de leurs propriétaires au moyen d'algorithmes et d'imprimantes 3D. Après mon travail sur Stranger Visions, le Wall Street Journal m'a contacté et ma vie entière a basculé. J'ai compris que mon travail pouvait être un bon moyen de provoquer de grands débats de société. J'ai également travaillé sur ce projet avec Chelsea Manning, qui se trouvait alors en prison. C'était une façon d'attirer l'attention sur elle et sur sa cause, alors que son image était totalement censurée du public. Nous avons fait sortir son ADN en douce de la prison. Une fois de plus, j'ai voulu utiliser l'art et la technologie pour mettre en avant quelque chose de caché, ou plutôt quelqu'un qu'on cachait. Le plus grand danger lié à la biotechnologie, c'est qu'elle est très éloignée de notre vie de tous les jours. Elle est généralement dissimulée derrière les portes des laboratoires, et ce n'est pas quelque chose auquel on a affaire au quotidien. Le projet Lovesick a aussi été imaginé comme une intervention militante, ma solution imaginaire à la crise post-Trump et post-Brexit. Il suggère que l'on pourrait réclamer un traitement médical contre la haine, ce qui serait bien entendu un argument philosophique controversé. La question mérite en tout cas d'être posée.